tendez l'oreille, vous êtes sur la REF. Des actualités, des partages d'expériences, la REF, la radio des entrepreneurs de France. On continue avec un nouvel invité, Anthony Stretcher est à mes côtés. Il est président bénévole de l'association GSC, une assurance qui protège les entrepreneurs et dirigeants en cas de perte d'emploi. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors comment s'est passée cette première journée à la REF? Très bien 24. cette première journée avec ce beau soleil, ce temps magnifique qui nous Deuxième donne journée. des lueurs d'espoir pour l'avenir. Ah, ça, c'est ce que je veux entendre. Voilà. Et deuxième journée, la deuxième journée se profile comment? Alors, déjà, au micro de la REF 24. La REF aujourd'hui, je pense qu'elle a toujours cette... depuis un certain nombre d'années où je viens régulièrement, où l'association GSC est présente, où il y a toujours cet engouement de se dire on a le pouvoir de faire des choses et ce pouvoir-là, il faut qu'on le prenne dans nos mains, dans nos responsabilités. Donc c'est pas un excès d'optimisme ou d'engagement, c'est une réalité de dire que notre avenir est dans nos mains. Le pouvoir nous appartient, faut-il en prendre conscience, agir de concert pour avancer. Je pense que c'est un petit peu ça qui, dans la situation actuelle, ressort. Et c'est plutôt toujours positif de dire que les contraintes extérieures font parfois ressortir de belles choses. On va refaire l'histoire de GSC. GSC a été créé par des entrepreneurs qui sont les fondateurs. En quoi consiste, on va quand même se replonger dans le sujet aussi, en quoi consiste cette assurance? Alors oui, l'association GSC a été créée par des chefs d'entreprise pour les chefs d'entreprise. Il y a de cela un certain nombre d'années, qui était en fin de compte le constat d'une contrainte. C'est-à-dire que les hommes et les femmes chefs d'entreprise, quand ils perdent leur activité, quand l'entreprise tombe, ils se retrouvaient sans rien. À l'époque, avait été créé le chômage, avec France Travail, maintenant qu'on appelle avec France Travail. Mais pour l'homme et la femme chef d'entreprise, qui crée quelque chose, qui crée de l'emploi, etc., pour lui, il n'y avait rien. Donc les chefs d'entreprise, en tant qu'hommes et femmes pragmatiques, se sont dit, on va créer quelque chose. Donc ils ont créé, en fin de compte, une assurance perte d'activité pour les hommes et femmes chefs d'entreprise. Donc c'est ça l'ADN initial, qui a été de dire, ça n'existe pas, créons-le. On le crée, on le met en place. Et donc l'association a été créée comme ça, sur une première jambe qui était mettre en place un produit assurantiel personnel et volontaire pour chaque chef d'entreprise. C'est pas quelque chose d'imposé là-dessus. Et de l'autre côté, d'évangéliser, de promouvoir l'entrepreneuriat, mais aussi la prise de conscience de l'anticipation du risque et de la gestion du risque pour réussir. Donc, c'est les deux jambes de l'association depuis 45 ans. L'anticipation du risque, c'est bien le problème que vous rencontrez. Pour avoir discuté avec vous pour préparer cette interview, j'ai compris que vous regrettiez un manque de sensibilisation, un manque d'information à destination des entrepreneurs, donc d'anticipation, ces entrepreneurs en situation de crise se retrouvent sans filet de sécurité, sans assurance. Comment vous expliquez-vous ce manque d'information? Ce manque d'information, et il y a une forme de déni qui est un petit peu c'est un mal français qui est on n'aime pas parler de l'échec, on n'aime pas se dire c'est quelque chose de mal, qui est un petit peu cachons-le, cachez-moi en fin de compte cet échec que je ne saurais voir, en leur paraphrasant et en transformant un petit peu nos maîtres à penser. La chose est assez simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat c'est quelque chose de dangereux. Tout le monde peut créer une entreprise, tout le monde ne doit pas l'être. Je suis moi-même chef d'entreprise, je suis président bénévole de l'association. Donc l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de fantastique, mais il faut avoir la prise de conscience que c'est dangereux. Quand on prend cette conscience de ça, on se protège, on s'assure. Donc, vous voulez dire qu'il y a des échecs, il y a des réussites et il faut en avoir conscience. Et cette notion un peu ambivalente de non, j'ai pas envie de parler d'échec. Et aujourd'hui, il y a un chiffre qui est très simple. J'adore les chiffres, on est sur une notion pragmatique. Plus de 9 chefs d'entreprise sur 10, quand on a fait des enquêtes de sondage et IFOP en 2019, nous disent ils n'étaient pas au courant qu'il était possible de se protéger. Donc à un moment donné, on a un déficit d'information. On a la crise et l'accumulation des crises font qu'on doit agir. On a le constat qu'il faut amener l'information aux hommes et femmes créateurs, repreneurs d'entreprise, chefs d'entreprise, qu'il est possible de se protéger, que d'anticiper l'échec, d'anticiper de tomber, ça ne veut pas dire que c'est une solution négative, c'est plutôt une force pour anticiper, prendre conscience de ça. Donc, c'est ce qu'on essaie de promouvoir, c'est cet accès à l'information. Vous avez sorti cet observatoire de l'emploi des entrepreneurs, ce petit fascicule. Mais ce petit fascicule renferme énormément de données et donc près de 30 000 entrepreneurs ont perdu leur emploi au premier semestre 2024. Le leitmotiv de GSC est là. Le leitmotiv est celui-ci, c'est-à-dire
Moi, j'aime pas, nous ne sommes pas à l'association, on n'est pas des Cassandres, on n'est pas en train de crier au loup en disant que ça y est, on est face à un tsunami de défaillances d'entreprises, c'est la fin du monde. Mais ces chiffres que l'on constate en ce moment sont des chiffres que l'on savait depuis déjà 2 ans. On savait ce qui était en train d'arriver, qui était allé se mettre en place. Aujourd'hui, c'est 180 hommes, femmes, chefs d'entreprise qui ont perdu leur activité tous les jours sur le premier semestre. Notre président Patrick Martin hier l'a rappelé, c'est que en plus les chiffres du mois de juillet sont encore plus catastrophiques. Oui, il a rappelé Donc effectivement. on n'est pas dans une situation de catastrophe, on est dans une situation de réalité, que l'entrepreneuriat aujourd'hui, le tissu économique est compliqué, que les gens tombent, que l'on peut de façon, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, beaucoup plus complexe, et qu'effectivement il faut transférer, amener cette information. Montrer qui sont ces hommes et ces femmes, parce que le baromètre a aussi cette fonction, c'est de se dire qui sont-ils, à quoi ressemblent-ils, est-ce qu'on est en fin de compte, c'est quoi un chef d'entreprise en France, quels sont ces hommes et ces femmes qui tombent, c'est pas des numéros de SIRET, ce sont des êtres humains, on crée de la valeur, que sont-ils, c'est aussi ça l'objectif du baromètre, c'est d'expliquer, de montrer qui ils sont, qu'on est des êtres humains, mais qu'on n'est pas des super-héros, que l'on peut tomber et que l'on peut reconstruire et rebondir. Mais alors, vous me dites, il faut amener l'information. Oui, mais alors de quelle manière, quelle solution vous entrevoyez, comment on le fait? Est-ce que vous participez à cette réflexion-là? Parce que vous avez la solution, mais comment on l'amène jusqu'au Le constat, on va prendre effectivement la question, et ça fait 45 ans au final que l'association se pose la question, l'organisation patronale sous la question, comment je donne accès à l'information au plus grand nombre. Aujourd'hui, on a fait une feuille de route, on a fait une analyse qui a déjà été transmise dans différents ministères, dans différents gouvernements. On espère que les prochains gouvernements s'accapareront le sujet parce que les solutions, elles sont là. C'est qu'aujourd'hui, et on va prendre le baromètre qui montre l'exemple des gens qui tombent, des hommes et femmes qui tombent, sont des gens qui en moyenne ont 46 ans, sont à tête d'une entreprise de 3 à 5 salariés, font moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est des hommes et des femmes, des créateurs, c'est nos entrepreneurs du quotidien, les hommes et femmes du quotidien. C'est notre tissu économique, c'est celui-ci, l'entrepreneuriat français. Et ces gens-là, si on ne garantit pas de leur ramener l'information, ils n'auront pas le temps d'aller la chercher. Donc, ce que l'on revendique, et ce qu'on a fait une feuille de route en disant, ça doit se passer et se coordonner au niveau des départements. Aujourd'hui, on a fait des expérimentations. On voit que et le Covid a été un exemple avec le relais des préfectures. Elles ne faisaient pas le job. Elles coordonnaient dans les territoires la coordination, l'accès à l'information et l'organisation. Ce que l'on demande, dupliquons ce qui a déjà marché, faisons-le en coordonnant l'information dans les territoires avec l'ensemble de l'écosystème qui est autour du chef d'entreprise. C'est quelque chose d'inédit parce qu'en fin de compte, ça n'a jamais été fait depuis 45 ans. Tout le monde se rebalance la balle. C'est un peu le jeu de la patate chaude. C'est pas moi, c'est l'autre. Tout le monde le fait, sauf que le constat est très simple. Vous allez, un chiffre effarant qui est encore plus catastrophique, c'est quand vous allez à la sortie d'un tribunal de commerce, plus 99% des cas, les gens repartent avec rien. Endettés, ne savons pas qu'en fin de compte, il était possible de se protéger, et ça, c'est trop tard. Ça devient criminel de ne pas donner l'information, de ne pas s'engager à accéder à l'information, à donner l'information à ces hommes, à ces femmes. Nous sommes chefs d'entreprise, on crée de la valeur, on est pragmatique, encore nous faut-il nous donner l'information. C'est un peu notre fer de lance, c'est celui-ci. La feuille de route, elle existe, elle coûte aucun euro. 0, c'est pas une dépense supplémentaire, c'est de l'engagement en disant l'entrepreneuriat en France, on se doit de lui pousser l'information, on a juste à coordonner l'ensemble de l'écosystème qui existe dans les départements avec les relais des préfectures. Vous-même, vous êtes entrepreneur. Oui, c'est l'association. L'association est gérée, en fin de compte, par les organisations patronales. Donc, on a un conseil d'administration qui sont issus de nos rangs, MEDEF, CPME, UDP. C'est pour ça qu'on est au sein aujourd'hui de l'université du MEDEF et de la REF. Donc, nous sommes issus et on est chef d'entreprise et ce qu'on appelle, on fait des mandats dits patronaux bénévoles. Je donne de mon temps et c'est normal pour la cause, pour l'intérêt du grand nombre, l'intérêt des entrepreneurs. Donc, l'entrepreneuriat, c'est fantastique. Je le vis au quotidien, c'est les montagnes russes. Par contre, on réussit mieux, ce que l'on constate, c'est qu'on réussit mieux quand on a conscience du risque, on a conscience que c'est pas si joli que ça, c'est pas si béni oui que ça, on n'est pas dans le monde de bisounours, l'entrepreneuriat c'est fantastique, mais c'est complexe, c'est dangereux, il y a plein de choses d'incertitude autour. C'est quoi le pouvoir pour vous? Le pouvoir pour vous? Aujourd'hui, le pouvoir pour nous, c'est le pouvoir d'agir. C'est-à-dire que pour pouvoir agir, il faut savoir, il faut connaître. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et tout entrepreneur, quand on discute, tout le monde, ce que l'on revendique, ce que l'on recherche, est laissez-moi faire, laissez-moi agir. Pour justement agir en toute connaissance de cause, il faut avoir les informations. Donc notre enjeu est pour nous le pouvoir. Le pouvoir, c'est d'aller chercher l'information, la relayer pour pouvoir prendre des décisions. Quand on est chef d'entreprise, on prend des décisions, on doit faire des choix.
du matin au soir. Dans notre pouvoir, c'est de faire des choix, mais effectivement, le vrai pouvoir, c'est de garder la tête sereine, posée, pour éviter, en fin de compte, les échecs, éviter les erreurs. On parle toujours que pour réussir, il faut échouer. À un moment donné, je connais personne qui n'a pas réussi en s'étant planté avant. Ça n'existe pas. La personne qui dit qu'il réussit du premier coup sans échec, ça n'existe pas. Encore faut-il le revendiquer, encore faut-il le vivre et pouvoir rebondir pour en tirer les enseignements. Je vous remercie. Merci beaucoup Anthony Streicher d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes président bénévole de l'association GSC et cette interview, vous pourrez la réécouter en podcast. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne journée. Merci. La REF, la radio des entrepreneurs de France. Réalisée par Podmedia, créateur de podcasts et web radio.